Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo Mercato Parfait. Après qu'on ait fait l'Atlético de Madrid, l'Olympique Lyonnais, Marseille ou encore Monaco, aujourd'hui on s'attaque à un géant d'Europe qui traverse une saison difficile. Je parle bien sûr de Manchester United. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça fait plaisir. Et maintenant, place à la vidéo. Avant de vous donner mon mercato parfait, on va vite fait débrief la saison de Manchester United, même s'il n'y a pas grand chose à en dire. Donc Manchester United ont terminé 15e de Première League. 15e, je sais pas si on se rencontre. Ils sont autant de tocares que Tottenham qui a fini 17e, je précise aussi eux. Mais 15e pour Manchester United, je sais pas si on se rend compte, hein. 15e. Même pas milieu de tableau, 15e. Ils ont été aussi éliminés au 5e tour, je crois, de FA Cup contre Fulham, au penalty. 5e tour, c'est presque dès le début. Et ils ont été éliminés dans la finale des tocards en Ligue Europa contre Tottenham, qui était vraiment l'un des matchs de Ligue Europa les plus ennuyants que j'ai vu. L'une des finales les plus ennuyantes que j'ai vues. Il était ennuyant cette finale, il y a eu 1-0 du coup pour Tottenham, mais il n'y avait aucun effort des deux équipes. C'était vraiment ennuyant comme finale de Ligue Europa. Sinon, ils ont changé de coach en cours d'année, parce que Ten Hag c'était catastrophique. Après Amorim c'est pas mieux, mais Ten Hag, là actuellement je crois qu'il est à Leverkusen, mais Ten Hag, depuis ça fait déjà 2 ans qu'il est à Manchester United, ça faisait 2 ans que c'était catastrophique, et United décidé de le garder pourtant. J'ai pas compris pour ce move. Donc ils ont quand même décidé au bout d'un moment de le changer parce que là ça commençait à devenir critique. Ils l'ont remplacé par Amorim. Alors Amorim a fait une deuxième partie de saison moyenne, on va pas se mentir. Mais moi je lui fais confiance pour la saison prochaine. Vu que quand il était au Sporting, il faisait du bon travail Amorim. Je pense qu'il faut attendre un peu avec lui. Je pense qu'il faut lui laisser encore un an. Peut-être dans un an il pourra nous faire une bonne équipe. Mais là, il avait même pas une bonne équipe. Là, Amorim, il devait faire avec des bras cassés. Donc, c'était compliqué pour lui. Donc, voilà pour le débrief de leur saison. Donc, vraiment, l'une des pires saisons de leur décennie à Manchester United. Rien de plus à dire. Maintenant, on va passer au mercato. Bon, pour ce mercato, on va commencer par les gardiens. Alors pour les ventes, j'ai décidé de vendre André Onana. André Onana qui a été très décevant cette année. On s'attendait à mieux, une meilleure saison de sa part. Même si l'année dernière c'était déjà c'était pas extraordinaire. Mais cette année c'était vraiment catastrophique. Après il n'était pas aidé par sa défense, mais là c'est trop. Au bout d'un mois il faisait aucun effort. Pourtant on se souvient tous de sa saison avec l'Inter en 22-23 si je me trompe pas. Il a été pas mauvais à cette période, c'est dommage. Il était plus bon en Ligue des Champions, régulier en Serie A. Mais depuis qu'il a United, c'est catastrophique. On ne sait pas ce qui s'est passé entre temps. Donc voilà. Donc je décide de le vendre pour 15 millions. J'ai entendu dire que l'Arabie Saoudite était intéressée par lui. J'espère qu'il va partir. Donc voilà. Alors pour remplacer André Onana, United, j'ai vu qu'ils étaient intéressés par plusieurs gardiens. Commencer par Dibu Martinez. C'est un gardien très très bon, mais je suis pas fan, c'est pas lui que je vais prendre. Il y a aussi Lucas Chevalier que je trouve trop cher. Et il y a un gardien qui est pas ciblé par United, qui m'intéresse fortement, qui va sûrement rester dans son club. Je parle bien sûr de Mac Maignan. Alors Mac Maignan, je le recrute pour 20 millions. Il arrive en fin de contrat en 2026 avec Milan. Alors Mac Maignan, ok, il fait pas la meilleure saison de sa vie cette année avec l'AC Milan. Mais sinon, c'est un gardien très très bon. Un gardien qui a du caractère, qui a du lead. Pour moi, dans United, ça serait un profil parfait. C'est dommage, j'ai pas l'impression qu'il y ait des rumeurs à United pour lui. Il y a des rumeurs comme quoi ils disent qu'il va rester à Milan. Moi, je le ferai partir. Pour 20 millions, je pense que c'est un bon prix. J'ai vu que Milan, ils en demandaient 25. Mais vu qu'il reste plus qu'un an de contrat, je pense qu'ils peuvent accepter à partir de 20. Donc, voilà. Et en remplaçant de lui, je mets Bayindir. Alors Bayindir, c'est pareil, j'ai entendu dire qu'il voulait partir lui, parce qu'il avait pas assez de temps de jeu, je crois. Je l'ai pas vu assez beaucoup jouer, mais je pense que ça peut faire le taf en second gardien.
Bon, pour les défenseurs, on va commencer par les ventes. En première vente, j'ai mis Malacia. Malacia qui cette saison était en prêt au PSV Eindhoven. Mais le PSV a décidé de ne pas lever son option d'achat qui était de 10 millions je crois. Donc Malacia retourne à United. Mais je pense pas qu'il va rester dans l'effectif. Je pense que United voudra le faire partir. Moi je le fais partir pour 5 millions. Je pense que c'est un bon prix. Il y a bien un petit club de première ligue. Bas de tableau qu'il voudra. Je pense. Voilà. Sinon je fais partir aussi Lindelof. Lindelof que je laisse partir libre. Je le prolonge pas. Il a fait son temps à United. Au bout d'un moment faut qu'il parte. Pareil pour Johnny Evans qui prend sa retraite. Que je laisse partir libre du coup. Voilà. Donc voilà pour les ventes. J'ai pas fait d'autres ventes. Donc maintenant on va passer au titulaire. En défenseur central droit titulaire, j'ai mis bien sûr De Ligt. Alors De Ligt, si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais vendu. Mais j'ai vu qu'United était convaincu de lui, qu'ils ont confiance en lui, qu'ils veulent miser sur lui dans le futur. Moi je trouve qu'il est assez décevant comme joueur, ça fait des années qu'on l'attend. Que ce soit à la Juve, au Bayern, il a toujours été décevant. On se rappelle tous du De Ligt de l'Ajax, mais depuis c'est décevant. Après il a que 25 ans, il peut encore progresser, il peut encore se réveiller. Mais voilà. Et je peux pas le mettre remplaçant parce que vu qu'il a un salaire de 15 millions, je pense que s'il a un salaire de 15 millions, c'est pour que United le mette titulaire. Sinon à côté de lui en titulaire, je mets Christensen. Christensen que je recrute pour une quinzaine de millions. Je pense que c'est un bon prix. Christensen, ça va être compliqué de le convaincre de rejoindre United parce qu'il se sent bien à Barcelone. J'ai entendu dire, moi je suis fan du Barça donc je sais qu'il veut rester à Barcelone. Il a eu des sorties de presse comme quoi j'ai entendu qu'il a dit qu'il se plaisait bien à Barcelone, que Barcelone vous comptez sur lui dans le futur. Mais moi je pense que si tu proposes un transfert à 15 millions pour Christensen, je pense que le Barça devrait réfléchir à l'offre. Donc voilà. Alors Christensen, je vais pas parler de lui mais je vais parler un peu de lui. C'est un joueur super intelligent, très bon balle au pied, qui pourrait s'incorporer parfaitement dans une défense à 3. Son seul problème c'est qu'il est blessure, il se blesse trop souvent, ça c'est dommage. Cette saison avec le Barça je crois qu'il a joué que 5 matchs, toutes compétitions confondues. Donc dans l'ensemble c'est assez décevant. Mais si t'arrêtes les blessures avec lui, ça peut être un super joueur. Il a que 29 ans, il peut peut-être encore faire 3-4 bonnes saisons, facile. Donc voilà. Et à côté de De Ligt et Christensen en titulaire, je mets Martinez. Alors Martinez qu'il est out jusqu'en début 2026. Mais on a bien vu que cette année c'était le meilleur défenseur de United. Malheureusement il s'est fait les ligaments croisés, je crois. Je crois que c'est cette blessure, je suis pas sûr. Mais on a bien vu il était très très bon. C'était l'un des seuls défenseurs qui était au niveau à United. C'est dommage qu'il s'est blessé. Donc moi là au début de la saison il va être du coup out. Ça va pas être le titulaire. Mais dès qu'il sera de retour de blessure je le mets titulaire, indiscutable. Donc, voilà. Et derrière eux en remplaçant je mets Luke Shaw. Alors Luke Shaw je suis pas fan de lui. United je pense qu'ils veulent s'en séparer. Mais moi je le garde. Parce qu'il est complet, il est assez complet, il peut jouer à plusieurs postes. C'est pas un défenseur dont je suis fan, mais il peut faire le taf. Encore une saison, du moins. Un autre remplaçant, sinon j'ai mis Avon. Alors Avon, c'est un jeune défenseur de l'académie de United. J'ai pas vu beaucoup jouer, mais le peu de matchs que j'ai vu jouer, il était plutôt bon. Donc je pense qu'il devrait grignoter quelques minutes la saison prochaine. Voilà. Et en autre remplaçant, je mets Maguire aussi. Alors Maguire, je trouve qu'il y a trop de gens qui le critiquent. Cette saison, il a rendu des fiers services à United. Il a été très bon en Ligue Europa. Il a fait son taf. Même en Première Ligue, il a été pas mauvais. Il y a trop de gens qui le critiquent. Donc moi, je tiens à dire qu'il n'est pas mauvais. Il est même assez bon. Il fait largement le taf. Et en remplaçant, il peut faire le taf. Voire, il peut même prétendre à une place de titulaire pour le début de la saison. Et moi, je tenterais même de le prolonger. Donc, je crois que son contrat s'arrête en 2026. Du coup, je tenterai de le prolonger jusqu'en 2027 au moins. Donc voilà. Et en dernier remplaçant aussi, je mets Yoro. Yoro, c'est un jeune, il faut faire progresser. Il ne faut pas le mettre directement titulaire pour moi. C'est un joueur qu'il faut rentrer progressivement dans l'effectif. Donc voilà. On a bien vu que cette année, c'était mauvais, c'était pas exceptionnel. On s'attendait à mieux. Mais je pense que la saison prochaine, tu lui fais jouer quelques matchs. Pas tous les matchs, mais quelques matchs. Tu lui fais rentrer à la 45e minute, 60e minute. Je pense qu'il pourra faire le taf. Donc voilà.
Bon, maintenant on va passer au milieu de terrain, on va commencer par les ventes. En première vente, j'ai mis Eriksen. Eriksen que je laisse partir libre, je le prolonge pas. Il a fait son temps United. Pour moi, il a rendu des fiers services. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut s'en séparer. Surtout qu'il y a de la relève qui arrive. Donc pour moi, il ne sert plus à rien. En autre vente, sinon, j'ai mis aussi Garnacho. Alors Garnacho, j'ai vu qu'United en demandait entre 60 et 80 millions. C'est beaucoup trop pour Garnacho. Ok, il est bon, mais il les vaut pas. Moi, je le fais partir pour 45 millions. Et même ça, je trouve que c'est trop. Je pense bien qu'un club serait intéressé, hein, mais Garnacho, je trouve qu'il est surcoté, ce joueur, honnêtement. Je trouve qu'on en fait trop sur lui. J'ai vu des matchs de lui, je suis pas impressionné. Je trouve qu'il est neutre. Donc voilà. En autre vente, sinon j'ai mis Casemiro. Casemiro, j'aurais bien aimé le garder, malheureusement. Mais il a un salaire de 22 millions, je crois. C'est beaucoup trop. Moi, je le fais partir pour 6 millions, du coup. Je pense qu'un club d'Arabie Saoudite serait intéressé par lui. Peut-être. Même lui, peut-être, il a 33 ans. Maintenant, il se dit peut-être un projet Arabie Saoudite pour se remplir les poches. Ça serait intéressant pour lui. Voilà. Et en autre vente, j'ai mis aussi Sancho. Alors, Sancho, il a été très décevant cette année avec Chelsea. Il a marqué 3 buts, je crois, en première ligue. C'est décevant de malade. Il y a 4 ans, on se disait Sancho, c'est un crack, c'est un monstre. Bah, depuis ce qu'il est devenu, c'est incroyable. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Hein. Il a du talent, mais je sais pas ce qui lui est arrivé, c'est dommage. Je le vends pour 20 millions. Même pour 20 millions, c'est peut-être un peu trop. Mais je me dis peut-être qu'un club serait intéressé. Même l'Arabie Saoudite, ça se trouve, il serait intéressé par Sancho, on sait pas. Voilà. Et en dernière vente au milieu de terrain, j'ai mis Anthony. Alors Anthony, je le vends pour 35 millions. On a bien vu son prêt au Betis qui a été monstrueux, il a été très très fort. Il a été plein de fois MVP durant sa deuxième partie de saison. J'aurais bien aimé le garder à United honnêtement, mais je pense que United veulent s'en séparer. 35 millions, je pense que c'est un bon prix. Peut-être qu'un club sera intéressé par lui. Peut-être que le Betis va le recruter, je sais pas. J'ai pas vu ce qui se passe actuellement pour Anthony. Peut-être que Betis va poser 35 millions sur lui, je sais pas. Donc voilà pour les ventes, maintenant on va passer au titulaire. En milieu droit titulaire, je mets Mazraoui. Alors Mazraoui, pour moi, il est parfait à ce poste. Il peut parfaitement dépanner. Cette saison, il avait dépanné même en défenseur central droit. Je pense qu'il peut faire le taf cette saison. Peut-être la saison prochaine, il faudra recruter un autre joueur. Mais pour moi, pour la saison prochaine, Mazraoui peut faire le taf. Voilà. Et en remplaçant de lui, je mets Dalot. Vous inquiétez pas, hein, je le mettrai sur un autre poste Dalot. Et Diallo aussi que je mets en remplaçant. Diallo qui je trouve c'est un jeune très très prometteur. C'est pour ça que United j'ai vu qu'ils l'ont prolongé. Diallo c'est un très bon jeune joueur. Malheureusement il s'était blessé je crois cette saison, il n'a pas pu beaucoup jouer. Mais pour moi progressivement il va être titulaire au fil de peut-être dans 2 ans, 3 ans ça va être un crack de United et il va être titulaire. Pour moi. Je dis bien pour moi. Donc voilà pour les milieux droits titulaires. En milieu central titulaire, j'ai mis Bruno Fernandes et à côté de lui, j'ai mis Ugarte. Alors honnêtement, pour Bruno Fernandes, j'aurais bien aimé le mettre plus haut. Mais malheureusement, plus haut, j'ai trop de joueurs. Donc je leur fais redescendre d'un cran. Il est capable de jouer en double pivot, c'est pour ça que je le mets là. Bruno Fernandes, ça a été le meilleur joueur de United cette saison. Et il doit jouer pour United la saison prochaine. J'espère qu'United vont le garder, ils ont besoin de lui. Voilà. Et à côté de lui, du coup, comme j'ai dit, j'ai mis Ugarte. Alors Ugarte, je suis pas foncièrement fan, mais il n'y a pas beaucoup de joueurs à ce poste qui peuvent jouer, qui peuvent remplir les tâches défensives. C'est pour ça que je mets Ugarte. Mais je suis pas fan, hein. Honnêtement, j'aurais bien aimé m'en séparer, mais il y a d'autres postes à privilégier, c'est pour ça que je le garde. Et que je mets titulaire. En remplaçant, je mets Ndidi, que je recrute pour 9 millions. Il a une clause à 9 millions, c'est pour ça. Et j'ai vu que United était intéressé par son profil. Pour moi, ça serait le joueur idéal à United. J'avais d'ailleurs mis Ndidi dans mon précédent mercato de l'Atlético de Madrid. Je sais pas si vous avez vu. Ndidi, pour moi, c'est le poste parfait. Il peut même être titulaire à la place d'Ugarte. Il a 29 ans. Il peut faire parfaitement le taf en remplaçant, voire en titulaire. Il a une bonne qualité défensive, bonne qualité balle au pied. Pour moi, c'est le joueur parfait. Et en remplaçant Bruno Fernandes, j'ai mis Maino. Alors Maino, vous me direz, il y en a qui l'auraient joué plus bas, plus en remplaçant d'Ugarte. Mais moi, j'utilise en tant que remplaçant de Bruno Fernandes. J'aime bien le jouer plus haut. Je trouve que United le joue trop bas. Pour moi, j'ai vu que United voulait le vendre.
pour moi, c'est un jeune de l'académie, il doit progresser. Il a fait une saison pas ouf, on va pas se mentir. Mais pour moi, il a des qualités. Faut lui laisser sa chance. C'est pour ça que je le garde et que je le mets en remplaçant de Bruno Fernandes. Sinon, au milieu gauche titulaire, je mets bien sûr Dalot, comme je l'avais dit. Alors, Dalot, il n'a pas beaucoup joué cette saison, je crois, vu qu'il était blessé. Mais sinon, c'est un très très bon joueur. Il a été très bon aussi l'année dernière avec United. Cette saison, il n'était pas mauvais aussi. C'est pour ça que je le garde. Et en remplaçant de lui, je mets Dorgu. Dorgu qui a été recruté au mercato d'hiver, je crois. Mais je suis pas fan de joueur. C'est pour ça que je le mets en remplaçant. Je l'ai vu en Ligue Europa. Je l'ai trouvé bof. J'ai trouvé moyen. C'est pour ça. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie de la vidéo. On va passer aux attaquants. Alors on va commencer par les ventes comme d'habitude. En première vente, j'ai décidé de mettre Rashford. Rashford que j'envoie en prêt avec option d'achat de 30 millions non obligatoire, je précise. Alors pour Rashford, j'aurais préféré un transfert sec. Mais le problème, c'est qu'il veut que le Barça. Et le Barça n'est pas enclin à faire un transfert, ils veulent un prêt. Donc c'est pour ça qu'on peut accepter un prêt en vrai. Surtout qu'United, je pense qu'il pourra accepter si Rashford a fait un forcing de malade et qu'il veut que le Barça. Vaut mieux ça que Rashford reste au club. Donc voilà. Et en autre transfert, j'ai mis aussi Ojun que je vends pour 30 millions. Alors il a fait 2 saisons, une saison à United, j'ai un doute. Mais il a été plutôt décevant. Cette saison, il a eu des gros problèmes de finition et des gros problèmes de confiance aussi. Il n'avait aucune confiance. On sentait qu'il n'était pas en confiance dans le club. Alors pour moi, c'est pas de sa faute, franchement. Je pense que c'est plutôt de la faute de Amorim qui ne l'a pas assez mis en confiance. Peut-être. Voilà. Je pense que 30 millions, c'est un bon prix. Pour moi, Ojun va faire... C'est un bon joueur. C'est pas un excellent joueur. Mais je pense qu'on le critique trop et que c'est un bon joueur. Il pourra peut-être pour moi se relancer dans un plus petit club, genre la Fiorentina, Atalanta, ou encore les Leverkusen, un truc comme ça. Ça serait pas mal pour lui. Voilà. Voilà pour les ventes. Maintenant, on va passer au titulaire. En milieu offensif droit titulaire, j'ai mis Mbeumo. Mbeumo que je recrute pour 80 millions. Alors c'est, je trouve, un peu cher. Mais c'est un transfert de Première Ligue à Première Ligue. C'est peut-être pour ça aussi. J'ai vu que United vont presque officiellement le recruter. Ils ont déjà fait une offre à 73 millions qui a été refusée par Brentford. Je pense que 80 millions, Brentford va accepter. Alors, Mbeumo, c'est un très bon joueur, très technique, très rapide, un très bon instinct devant le but. Il a marqué 20 buts en Première Ligue cette saison. Il y a eu pas mal de pénaltys aussi, je précise. Mais c'est quand même pas mal. Voilà. Même si je trouve que c'est un peu cher, je précise. Derrière lui, en remplaçant, je mets Diallo. Alors Diallo, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'est un très bon joueur. Le problème, c'est qu'il s'était blessé cette saison, mais il est encore jeune, il a le temps pour progresser. Donc, voilà. En milieu offensif gauche titulaire, j'ai mis Cunha. Cunha qui a été recruté par Manchester United pour 73 millions en provenance des Wolves. Alors là, c'est pareil. 73 millions, je trouve c'est beaucoup pour Cunha. Sachant que Cunha avait déjà joué à l'Atlético de Madrid de plus jeune et que c'était pas non plus un excellent joueur. Il était prometteur, mais il n'avait jamais percé à l'Atlético de Madrid. Donc voilà. Je trouve que 73 millions, c'est quand même un peu cher. Après, c'est un très bon joueur. Ça se trouve, il va me faire fermer ma bouche et qu'il va être très bon. On ne sait pas. Mais voilà, je trouve que c'est un peu cher. Et en remplaçant de lui, j'ai mis Mount. Alors Mount, on l'a pas beaucoup vu cette saison vu qu'il était souvent blessé. Mais je l'ai vu en Ligue Europa, en demi-finale, il a été impressionnant, il a été très très bon. Et depuis, on le voit un peu plus, même on l'a vu faire les derniers matchs de Première Ligue, faire la finale de Ligue Europa. Je trouve qu'il est pas mauvais. En seul, il peut faire largement le taf. Le seul problème, c'est qu'il a peut-être un trop gros salaire. Mais j'ai vu qu'United, ça les dérangeait pas et qu'ils veulent le garder. Donc pour moi, ce serait idéal en tant que remplaçant. Et il peut même dépanner à plusieurs postes. Il peut dépanner, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en double pivot, ça pourrait être intéressant. Donc voilà pour les milieux. Maintenant, on va passer au 9. Alors en 9 titulaire, j'ai hésité entre deux personnes. J'ai hésité entre Gyökeres et Osimhen. J'ai finalement choisi Gyökeres. Tout simplement parce que cette saison, Gyökeres, il est énorme, il est trop fort. Même si on n'a pas trop de garanties sur lui, je le recrute pour 60 millions. Je pense que c'est un bon prix. J'ai vu que le Sporting en demandait 75. Mais j'ai vu aussi que Gyökeres faisait un forcing pour quitter le club. Genre, il refuse d'aller aux entraînements.
Et s'il refuse d'aller aux entraînements, je pense que le Sporting serait enclin à accepter une offre de 60 millions. Honnêtement. Voilà. Et en remplaçant de lui, j'ai mis Zirkzee. Zirkzee, il n'a pas été très bon cette saison. Mais on se souvient tous, il y a 2 ans à Bologne, il était extraordinaire. Donc pour moi, tu lui laisses la saison prochaine. En seul, il peut faire largement le taf. Voilà. Donc voilà pour mon 11. Je pense que j'ai fait plutôt un 11 assez réaliste. Un mercato assez réaliste. J'ai respecté le budget du club. Ils ont un budget de 100 millions sans faire des ventes, je précise. Donc moi, j'ai respecté le budget. J'ai fait des départs à 186 millions pour des arrivées à 222 millions. Donc si on rajoute les 100 millions au départ, ça me fait 286 millions. Donc 286 millions de budget et j'ai fait que 222 millions d'arrivées, c'est large. Donc voilà pour mes mercatos. N'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude, ça me fait plaisir. Vous pouvez aussi me proposer d'autres mercatos parfaits. Genre Bayern Leverkusen, Bayern Munich, Arsenal, que j'ai pas fait. Voilà. Donc voilà pour la vidéo. Et maintenant, ciao!